Bonjour à tous. Voici une première vidéo de présentation générale sur l'Arduino. L'objectif de cette succession de vidéos est d'apprendre dans un premier temps simplement les rudiments de l'utilisation et la programmation d'une carte Arduino via des petits projets. Au début, les concepts seront simples et facilement abordables pour des novices, et nous tâcherons graduellement de proposer des projets plus complexes. La carte Arduino est une carte électronique mue par un microcontrôleur permettant d'être programmée afin d'effectuer les tâches demandées, comme par exemple alimenter une sortie digitale, lire une entrée digitale, calculer une somme, etc. Les cartes Arduino se déclinent en plusieurs modèles. On peut citer les trois principaux modèles que sont l'Arduino Uno, l'Arduino Nano et l'Arduino Mega. Alors pourquoi plusieurs modèles? Juste parce que certaines caractéristiques comme la dimension, le nombre d'entrées, de sorties, le nombre de liaisons séries natives, la fréquence de fonctionnement ou la quantité de mémoire différent. Il y en a même d'autres avec par exemple la Wi-Fi d'implanter directement. Au niveau des possibilités de raccordement, on trouve les pins d'interface d'entrée et de sortie pour relier différents capteurs et actionneurs. Des pins de masse, des pins digitales de transmission-réception de la lésion série native au microcontrôleur, des LED de visualisation de l'état de transmission, de l'état de réception, de l'alimentation de la carte et de la visualisation de l'état de la pin D13. Une pin au niveau de la tension d'entrée, une pin et un bouton reset pour relancer le programme de 0, une pin de tension 5 volts continue. Le microcontrôleur, des pins entrée analogiques permettant d'y relier divers capteurs analogiques, une pin de tension 3,3 volts continue, une interface USB pour relier la carte, un ordinateur, un oscillateur pour gérer la fréquence d'horloge du microcontrôleur. La carte Arduino permet d'être raccordée à d'innombrables capteurs aussi bien numériques qu'analogiques, afin de faire l'acquisition de multiples grandeurs physiques, comme la température, le niveau de luminosité, le taux d'humidité, la distance, la vitesse, et la liste est encore longue. Cette carte peut être reliée à des actionneurs afin de piloter des relais, des électrovannes, des lampes, des LED, etc. Et pour des applications vraiment spécifiques, on peut lui adjoindre des shields afin de débloquer par exemple une connectivité Ethernet, Bluetooth ou RF 433 MHz ou bien encore la radio. Ce qui concerne la programmation de la carte, elle nécessite un ordinateur avec le logiciel Arduino qui ressemble à cela. Ensuite, par l'intermédiaire d'une interface USB, nous pouvons le relier à la carte Arduino afin d'y transmettre le programme. Avant d'aller plus loin, je vais répondre à des questions que l'on pourrait se poser. Peut-on découvrir et apprendre sans matériel? Effectivement, cela est possible de découvrir et d'expérimenter des montages électroniques grâce à un site internet gratuit, Tinkercad. Deuxième petite question que l'on pourrait se poser avant d'aller plus loin. D'accord, c'est sympa, mais pourquoi faire? On peut s'en servir en fonction de ses compétences, de ses envies et de ses idées pour réaliser de la domotique, de la gestion d'éclairage, de la conception et du prototypage d'objets connectés. Voici un lien dans lequel nous allons aller pour voir quelques exemples. Voici quelques exemples de projets. Petite remarque. Les différents projets que je vous présente là sont réalisés par des lycéens de Bac Pro SN, lors d'activités pratiques ou lors de leur période d'activité en milieu professionnel. Le premier projet consiste en la réalisation d'un éclairage Ambilight. Voici une vidéo afin de vous rendre compte du résultat. On n'y voit que les couleurs du haut de l'écran, récupérées par un Arduino, afin d'allumer une bande de 21 néopixels au-dessus. Le second projet consiste en la gestion des éclairages de décoration de Noël. Le troisième consiste à allumer une colonne lumineuse en fonction de l'intensité sonore. Ce dernier projet que je vous présente permet à partir d'une carte Arduino Mega, d'un shield Ethernet et d'un shield
infrarouge fait maison, de piloter des éclairages, des prises et de faire les acquisitions des températures, la luminosité et des poussoirs de commande afin de domotiser l'installation et la piloter à distance via le réseau Ethernet ou via Bluetooth et une application Android. Il permet aussi de piloter le télé et autres matériels munis d'une interface infrarouge. Voilà, je ferme la parenthèse en espérant vous avoir convaincu du potentiel de ce type de carte. Je vais finir sur Tinkercad, qui est un environnement en ligne dont l'utilisation est gratuite et ne nécessite qu'une adresse Gmail pour se connecter. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons l'environnement de Tinkercad afin de commencer à le prendre en main. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.